l'ASR a mis en place son nouveau fonctionnement début janvier. Pour les administrateurs, cette mise en route se passe bien avec des représentants locaux qui restent impliqués pour accompagner les responsables planning. Le maintien nécessaire de cette implication a d'ailleurs été souligné par les participants au conseil. Tous les éleveurs ont été informés pour mettre en place les mesures de biosécurité. Là où ça pêche un peu quand même, c'est concernant les volailles de basse-cour, où l'administration, je le dis clairement, ne fait pas son travail. L'administration devrait contrôler le bon respect des règles de confinement sur les volailles de basse-cour. Il n'y a pas de dérogation possible pour les volailles de basse-cour, elles devraient être toutes confinées. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc là, on joue quand même un peu avec le feu, j'ai l'impression. Le nettoyage de panneaux photovoltaïques a séduit 8 agriculteurs vendéens qui ont ainsi accédé à des tarifs plus avantageux. Parmi eux, David Pelletier, exploitant à la Chapelle-Témère, qui fait nettoyer ses panneaux solaires chaque année. Il y a 3500 m² à nettoyer sur l'exploitation. Pour comparer, l'année dernière, on avait un coût de nettoyage à 73 centimes au mètre carré. Et là, on a un coût de nettoyage à 67 centimes au mètre carré. Au total, c'est une économie de plus de 200 € pour l'exploitation. De quoi inciter David Pelletier à réitérer l'expérience. Une nouvelle dimension de les concours avec un régional qui a été réussi, une vente aux enchères avec la race charolaise qui a très bien réussi avec des records vendus. C'est toujours intéressant, même dans des moments où l'agriculture ne va pas tout très bien.
décembre, la FDSEA de Vendée a organisé une session de formation à destination des futurs assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux. Les tribunaux paritaires changent de modèle. Avant, on était sur un modèle d'élection. Maintenant, c'est la nomination du préfet. Et il était nécessaire pour nous de présenter des personnes formées. On a fait le souhait d'avoir plusieurs journées de formation pour ces assesseurs, qu'ils soient bailleurs ou preneurs, tous ensemble pour savoir leur rôle, mais aussi savoir comment prendre une décision, connaître tous les tenants et les aboutissants du tribunal. Alors évidemment que c'était des revendications plus qu'importantes pour la survie du secteur laitier dans notre région. On sent bien que si on met pas un peu de pression, les industriels et nos coopératives ont tendance un peu à laisser faire et à pas bouger comme il le faut. On nous avait bien prévenu qu'on arrêterait de bloquer l'usine lorsque les négociations pourraient aboutir. Ce sont surtout les distributeurs qui sont responsables de cette pénurie en n'acceptant pas d'augmenter leurs tarifs d'achat. S'ils n'obtiennent pas une meilleure valorisation de leurs produits, les producteurs sont déterminés à mener d'autres actions envers les distributeurs. Dans le bocage, seule la pluie permettra de remplir les réserves collinaires. Pour les cultures, il est envisageable d'adapter sa stratégie. On essaie de réfléchir, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas les remplir, pas forcément à fond, mais essayer de les remplir pour sauver ce qu'on peut encore sauver. On demande la réhomologation du glyphosate pour 10 ans. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir aussi plus de recherche appliquée, de recherche et développement pour trouver d'autres solutions, mais qui sont économiquement équivalentes à l'utilisation du glyphosate. C'est-à-dire que dans notre pays, on veut être toujours plus blanc que blanc, mais il faut aussi qu'on regarde la compétitivité des exploitations et aussi par rapport à nos concurrents européens et mondiaux qui, a priori, vont continuer à utiliser du glyphosate. Donc, quelque part, on ne va pas combattre avec les mêmes armes. Impulsé par un groupe de producteurs, accompagné de la section lait de la FDSEA de Vendée, cette rencontre a réuni une centaine d'exploitants. Face à Savencia, les producteurs ont souligné le décalage entre les questions internationales que soulève l'entreprise et les problématiques rencontrées dans les exploitations. Et nous, l'enjeu, pour les producteurs vendéens, notamment dans le lait, c'est aujourd'hui que nos outils de transformation se structurent pour aller vraiment sur ces créneaux-là. Et au lieu qu'un yaourt fasse 9000 km, c'est la distance moyenne en France que fait un yaourt pour aller dans une collectivité, que ce serait mieux que notre lait vendéen aille dans nos cantines vendéennes. Du producteur au consommateur, ils étaient tous réunis. Objectif, s'organiser pour pérenniser la démarche. Suite à plusieurs réunions, on a mis les chiffres sur la table avec une grille de prix qui est respectée pour rémunérer l'éleveur d'abord
Et puis après se rajoutent les frais de transport, les frais d'abattage.